Et là, t'as le zoom. Ah c'est bon, je fais. Ok, il va, LMUPoints.com, là je suis en plein cœur d'un événement qui s'appelle le Maker Choice et je suis avec l'homme qu'on appelle B-Boy Benji Kings. On va essayer d'élucider parce qu'on a eu beaucoup de questions hier, vous m'avez fatigué avec internet et je pouvais pas répondre à tout le monde, je préférais répondre clairement à tout le monde de cette manière là, c'est c'est déjà beaucoup mieux. Donc Jabel, est-ce que tu peux l'expliquer par rapport au Battle of the Year, ce qui s'est passé 2 jours avant le Boti? T'as eu un souci? Non, c'est pas 2 jours, c'est 2 heures avant le Boti. Ouais. Ah, 2 heures avant? 2 heures avant le Boti, ouais. 2 heures avant le Boti, tout simplement, je me suis cassé le doigt de pied. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Je suis monté dans une voiture, on a un peu chamaillé, il a rabattu un siège sur mon pied. Et t'as fumé? Bon, voilà, c'était comme ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Après, le problème dans ces moments-là, c'est que les gens s'en foutent de ce qu'on a. Le problème, ce qu'ils veulent, c'est voir le battle. Et tu peux pas avoir d'excuses à ce moment-là. Donc voilà, on l'a fait, point à la ligne. Très bien. Ensuite, après, tu as été correct. On avait un événement avec Damien, donc le mardi 21 octobre. Tu te rappelles, Ben, tu avais le pied cassé, tu pouvais même pas danser. Ouais, non. Tu voulais même pas y aller. J'ai fait un stage pieds nus. Voilà, il a fait un stage pieds nus. Moi, j'ai dit, écoute, Damien, c'est quelqu'un qu'on respecte, donc on va y aller. Par respect, moi, j'aurais pu y aller pour faire ma conférence, mais les gens auraient été déçus, donc il est venu. Ensuite, on arrive à ce fameux jour où il est jury le 25, où je me revois encore en train de parler avec pas mal de Belges qui vont me dire, ouais, il va venir, Ben, parce qu'ils attendent quand même de sa part sa démo. Déjà, je peux vous dire que dans l'aspect, il s'est même pas entraîné, le mec. C'est ça qui était difficile. Comment ça s'est passé quand t'es arrivé là-bas là-bas en Belgique? Non, l'accueil bien, les Belges ils ont été accueillants, le workshop s'est très bien passé même si j'avais un pied un peu en moins, j'ai fait ce que j'ai pu, le workshop s'est très bien passé. Tu l'as fait comment, en chaussettes? Ouais, j'ai fait la moitié, j'ai pas pu, à la fin je tenais plus trop. Donc à la finale j'ai donné mon workshop comme il se devait, tranquille, on a respecté notre contrat, après j'étais au battle directement. Est-ce que la journée t'es parti très tôt le matin pour partir en voiture en Belgique? 9h du matin, j'ai fait 3 heures de route, j'étais en Belgique directement au stage, donc je suis arrivé là-bas, on a fait le fameux stage workshop normal. Après du workshop, je suis parti directement à 14h faire la pré-sélection pour le battle du soir. Le soir arrive, donc je suis. C'est là le moment magique. Je suis juge et je vois que justement quelqu'un est en train de me prendre pour un con, c'est-à-dire que j'étais assis en train de parler avec Karimbo du passé. Mais c'est quoi, comment ça s'est passé? Donc tu faisais quoi? Rien, je m'étirais, je parlais avec lui, comment tu vas, tout ça, salut, alors ça fait des années, tu sais, bon les choses elles ont changé, on a pris de l'âge, au moment où tu passes un peu à autre chose, Et puis il me disait pareil, ouais c'est vrai, les choses elles ont changé, on a grandi. Il me disait qu'il était d'accord avec moi sur pas mal de choses. Il disait qu'il s'était beaucoup inspiré de moi et que lui le reconnaissait, des choses comme ça. Donc vraiment un discours assez pisse. Je lui ai même dit de passer prendre un t-shirt de la marque Détail au stand et que c'était avec plaisir. Alors c'est vraiment tu le respectes. C'était que c'est pas une question de respect, c'est juste que je pense que les années étaient passées et qu'il y a un moment tu fais une trêve. C'est clair. Tu fais une trêve, on va pas rester sur ça 10 ans. Et puis je vois qu'il s'échauffe quand même. Et je lui demande si il danse aujourd'hui. Parce qu'un mec qui s'échauffe, qui met une coudière, tu lui demandes quand même pourquoi il s'échauffe. Mais il s'échauffait pas finalement. Enfin si, il s'échauffait finalement. Mais pour me défier, pour me tenter un petit guet-apens. Alors c'est tout à son honneur. Mais explique-moi comment ça se passe, c'est-à-dire que toi tu dois faire ta démo de jury. Ouais, alors en fait voilà, il y avait tout un arsenal qui a été organisé pour pouvoir démarrer l'événement. Donc à la base c'était tous les danseurs qui devaient rentrer en même temps, se présenter face au public, en forme d'arène, en ronde, dos à la piste. Et après ils devaient tous partir et on devait accueillir les juges. Tout ça sur un ton un petit peu orchestré, tu vois, qui disait voilà, cette cérémonie ne pourrait pas avoir lieu si on n'avait pas nos super juges, et il nous annonce un par un. Donc il annonce les 2 premiers juges, et d'un coup il m'annonce moi, et lorsqu'il m'annonce moi, et ben Karimbo qui se lève, qui était d'ailleurs le seul autour de la piste de danse avec son pote caméraman. Mais est-ce que ça veut dire que tous les autres ils n'étaient pas là? Non, personne n'était là. Il y avait personne, personne n'était autorisé à rester sur la piste, sauf, c'est marrant, ces 2 personnes-là. Donc la sécurité avait ordre de virer tout le monde. S'ils les ont laissés, ça veut dire qu'ils avaient un petit passe-droit de plus que les autres. Ça veut dire qu'ils avaient organisé un petit peu le truc avec les organes. Mais j'en veux pas à l'organisation, parce que c'est tout à leur honneur de vouloir faire du buzz sur leur événement. Ouais, ça pourquoi c'est donc je vais pas cracher dans la soupe. Ce qui est au contraire ce qui s'est passé avec BBF, parce que je le souligne parce que c'est revenu à mes oreilles. BBF n'était pas au courant de cette histoire lorsqu'il y a eu le out avec Ludo. Mais sur ce coup-là avec Karimbo, il a eu bien lieu. Je te le dis, moi ils étaient de mèche, c'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'ils soient venus me chercher.
que j'ai porté mes couilles, j'ai assumé ce Mais comment ça se passe pour toi? Tu sais que tu peux pas danser. Non, il y a des moments tu sais plus tout ça. Non, je demande pour essayer de comprendre. Il y a des moments, Ival, tu sais plus. Je vais pas t'apprendre qu'il y a un moment, on vient te chercher, que tu es blessé, qu'il te manque un bras, un tête, une épaule. À ce moment-là, tu es un bonhomme. Tu peux pas venir et dire écoutez, j'enlève ma chaussure, je vous montre mon bandage et je danse pas. Et là, tu te sauves. Et après, tu retournes t'entraîner chez toi parce qu'en vérité, tu as besoin de te préparer. Non, tu es un homme. Soit tu vas, soit tu vas pas. Alors après, j'aurais très bien pu me faire fumer et rentrer à la maison. Ça arrive aussi. Hein. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Mais à ce moment-là, toi, tu vis ça comment? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, putain, franchement. Non, ce que je me dis, c'est que ce mec-là, il sait depuis plus de 3-4 mois qu'il va me défier, puisqu'il le sait qu'il y a mon nom sur la fiche, donc il se prépare. Oui. Surtout qu'à l'époque, on avait reçu un contrat. Donc en vérité, il s'est entraîné pour ça. Parce qu'il faut savoir que Burning Floor, quand on a bloqué Benji, bah, ça me paraissait bizarre. Il m'a envoyé des contrats pour verrouiller Benji. Bon, après, je me dis peut-être que c'est la méthode adéquate par rapport à la Belgique, ou peut-être que par rapport à leur événement, ils ont des employeurs qui le demandent. Mais il fallait des papiers pour justifier le fait que Benji vient et sous forme de contrat. Tu vois, comme si je pouvais pas annuler. Voilà, tu vois, ça me paraît, moi ça m'avait paru bizarre, mais pas plus que ça. En même temps, comme il a dit Ben, bon bah les mecs qui veulent faire du buzz sur leur événement. Non, tu peux pas leur en vouloir. Non, pour ça non. Tu peux pas leur en vouloir. Ils ont le droit de faire du buzz. Après, il est venu me chercher et puis on a fait le call-out comme il se devait. Il a le droit de venir me chercher. Après, il faut savoir que je le redis, je le redis. Je suis l'original. On va pas le dire 100 fois. Je suis l'original. Je ne vais pas danser contre tous les mecs souples qui ont pris mon style. J'ai pas de temps à perdre. J'ai d'autres choses à faire. D'accord. Maintenant, je me suis levé pour lui montrer que moi, il n'y a personne qui vient me casser les couilles. C'est moi le casse-couille. C'est pas eux. C'est moi le casse-couille. C'est moi qui emmerde les gens. Donc là, pour le coup, c'est normal que je réponde présent. Je l'ai fait. Venez pas me chercher toutes les semaines. J'ai pas que ça à faire. Mais je vous le dis quand même. Je me lèverai à chaque fois. S'il faut se lever 50 fois, je me lèverai 50 fois. Mais je vais être le plus gros fardeau de votre vie parce qu'il vaut mieux pas que je perde parce que je vais revenir 500 fois moi aussi. Et c'est comme ça le problème. Donc je l'ai fait, je devais le faire. Je pense que ça sert de leçon à lui déjà parce que ça fait partie des gens qui avaient absolument quelque chose à se prouver apparemment puisque ça avait l'air de lui peser sur la conscience cette histoire. Donc je le remercie d'être venu me faire un call-out. Je remercie 1000%. Je remercie le Burning Floor de nous avoir donné une chance de nous rattraper parce que dernièrement on était au Battle of the Year et on a pas mal été critiqué même si on a donné le maximum. Mais tu trouves pas que les gens ils ont plus je pense que les Infamous ont beaucoup donné depuis toutes ces dernières années. Moi j'étais pas présent à cette époque dans l'équipe. Je suis arrivé dernièrement, je fais le Battle of the Year avec eux sous prétexte que je fais pas moi ma meilleure performance de ma vie au Battle of the Year. Ben, les gens m'ont limite fait porter le chapeau sur le battle. C'est ça qui est super chose qui est impressionnant. On est 12 danseurs dans une équipe, je danse 30 secondes, c'est de ma faute si on a perdu. Donc c'était bien pour moi que ce call-out ait lieu pour que je puisse un peu mettre une fessée et pour montrer au monde entier que le patron c'est toujours le même patron. Et c'était bien aussi pour Infamous de montrer que les Japonais, tous Japonais qui sont, même s'ils nous ont battus au Battle of the Year, c'était bien de leur montrer que individuellement on leur mettait une raclée, il y a eu un 3-3, c'était une torpille et en plus ils sont rentrés avec un truc à nous qu'on appelle la corde, qu'on fait entre nous, la serviette. Ils ont voulu faire une routine à nous, ils ont riposté, on a gagné, c'est le principal. Voilà, on partait haute de cet événement, on a perdu en finale sur un tie-break, c'est pour vous dire à quel point c'était serré contre Kim Yoon-soon et toute sa marmaille. Ah là tu parles pour l'événement le 3-3, même moi je m'étais perdu. Donc voilà, à mon avis on a porté nos couilles, on a fait ce qu'il fallait faire. Moi je suis fier qu'on est reparti de la Belgique tête haute. Voilà. Est-ce que tu penses que si tu avais mis en avance le fait que tu sois blessé, parce que personne ne savait que tu étais blessé à part ton groupe bah déjà c'est toi le premier qui l'a dit sur le net, tu vois, moi je l'ai jamais cité. Ouais, parce que je l'ai dit parce que je me suis dit parce que quand Ben il est parti pour faire jury, ben moi je te disais quoi Ben, je te disais bon si tu veux au pire je m'arrange pour que tu fasses pas ta démo. Et tu m'as dit si vas-y je vais faire un truc à peu près pour être correct vis-à-vis d'eux. Et qu'est-ce que tu pouvais vraiment danser?
Donc, au bout d'un moment, je l'ai dit, ouais. Après, comme je l'explique, tu peux pas toujours dire je suis blessé, j'ai mal au poignet, tu viens avec un bandage, tu viens avec une attelle, tu viens avec un truc. Sinon, les mecs, à chaque fois, on va venir avec des béquilles dans les battles et on va faire tout le monde. On va devenir les premiers importateurs de béquilles en France et puis c'est tout. Hein. Ouais, il y a ça. Et un truc important, c'est de dire que ça, c'est super important. Ce que je vais dire, c'est qu'en France, c'est pas toujours les mêmes qui doivent le charbon. Notamment, je parle pour des mecs comme Meda, voilà. Meda, Kev, Lil Kev, Arshad, Dani, il y a plein de mecs de plein de groupes, je vais pas citer tous les noms parce qu'on pourrait rester. C'est pas toujours les mêmes qui doivent... Voilà. Nasso dernièrement aussi contre Cléjou. Ouais, il y a plein de mecs qui vont au casse-pub. C'est pas toujours les mêmes qui doivent y aller. Hein. Et je le redis, les événements qui ont marqué cette année, ça va être c'est les call-outs, tu vois. Cléjou avec Nasso, ça m'a marqué. C'est ces trucs-là qui marquent. Moi, je pense que c'est important. Et je le redis, je l'ai dit hier au micro, tu vois, j'ai parlé hier au micro, j'ai dit que ce qui nous arrivait d'avoir des événements, de gros événements avec des moyens, des voyages, des machins, des trucs, c'est très très bien. La culture a besoin de ça, ça s'appelle une reconnaissance. Ça fait 30 ans qu'on existe, que notre art existe, 30-40 ans, c'est bien qu'on arrive à atteindre quelque chose au bout d'un moment. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, qui est quand même une base chez nous, c'est l'underground. C'est quelque chose de très 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 important. Il ne faut pas l'oublier. De temps en temps, une petite gifle, quand c'est pas prévu, dans un cercle, ça fait de mal à personne, ça remet les idées en place. Ça permet de montrer aux gens qu'on n'a pas oublié les vraies valeurs. Voilà, ça c'est mon avis à moi perso. Ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Et moi je vois les messages sur net, je pense que tout le monde a été friand de voir un battle en besoin non prévu. Hein, on n'a rien qu'à voir le nombre de vues qu'il y a eu sur le battle. C'est ce qui compte. Mais est-ce que tu as de la rancœur contre Karimbo toi? Du tout. Rien? J'en ai rien à foutre. C'est un battle, à fond. J'ai juste trouvé fourbe le fait de me parler pendant 3 quarts d'heure avant, une demi-heure, 3 quarts d'heure de tout, de rien, la pluie et du beau temps. Il s'étire limite avec moi, et c'est limite si on n'est pas les jambes écartées face à l'autre en train de s'étirer. Et tout à coup, il se transforme en mec qui met un coup de couteau dans le dos. Est-ce que tu penses qu'en Belgique, quand ça s'est passé, est-ce que tu as l'impression que les Belges étaient au courant? Enfin, le public belge? Non. Enfin, le public, j'ai pas l'impression que le public était au courant. Je pense qu'il. Non. Parce que je pense qu'il est intelligent, il sait qu'il y aurait eu des fuites à un moment ou à un autre. De nos jours, il n'y a plus de pays contre des pays, on a des amis un peu partout avec les Facebook, les internet. On est tous un peu liés d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, tu as des alliés dans tous les pays, tu as des ennemis dans tous les pays, tout peut fuir, toute fuite et voilà. Tout se sait. Donc je pense pas. Je pense qu'il a été très intelligent. Il a gardé ça de côté pendant un petit moment. Et il est venu, il a fait son call-out. Ouais, moi, le seul truc que je veux dire à la fin, c'est que je voulais. Quand Ben il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai dansé contre Karimbo. Non, il m'a dit Karimbo, il est venu. Non, j'ai dansé contre Karimbo, il m'a dit. Et je lui ai même pas demandé qui avait gagné. Hein. J'en avais rien à foutre. Je lui ai juste dit est-ce que quand il est venu me chercher, tu t'es levé et que t'es parti danser? Parce que pour moi, c'est la priorité. Tu vois, le reste c'est des foutaises. Bon, est-ce que tu t'es levé? Il avait quand même écrit sur son t-shirt, tu vois, le Karimbo Kings. Chose que je peux pas accepter. Karimbo, ça suffisait. Tu m'as déjà volé mes mouvements, laisse-moi mon blaze. C'est gentil. Pas ça. Après, je respecte parce qu'il est venu me chercher et c'est quelque chose de respectable. Mais il y a des façons de le faire et il faut aussi qu'il s'entraîne un petit peu quand même, un tout petit peu. Mais il y a ça et dire que bon voilà c'est la meilleure mentalité de la culture hip-hop. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui fassent ce genre de choses, mais encore une fois pas toujours les mêmes personnes qui doivent aller au charbon. Il y a d'autres gérants, voilà, à l'époque il y avait des Virus, Félixou, Meda, et on a cité encore pas mal de noms, peut-être même qu'on en a oublié quelques-uns, mais moi je trouve qu'en France il y a plein de danseurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui portent leurs couilles. Et ça c'est le vrai problème de la France. Alors c'est pas toujours à lui, c'est pas lui qui doit arriver et puis à un moment donné récupérer toute l'image de la France. Même si je le ferai tout le temps. Voilà. Mais il n'y a pas que toi Ben, il y a d'autres personnes qui doivent y aller. Il y a plein de gens qui ont du talent, ils doivent aussi y aller. Il n'y a pas que Benji en France. En tout cas, c'était le Burning Four nous a accueillis comme des princes. Oh ouais, ils ont été très corrects sur tous les fronts. Et sur tous les fronts, ils ont été. Ils peuvent être fiers. Hein. Ah ouais, ils ont fait le buzz sur leur événement, ils ont raison. Hein. Je crois que. Et ça s'est passé comment? Les gens ils savent pas, mais une fois que tu as dansé contre Karimbo, comment ça se passait pour toi en Belgique? Les gens c'était comment avec toi? Bah, tu sais, on n'était pas très glorieux dernièrement vis-à-vis du Battle of the Year, même si pour nous on a trouvé qu'avec Famous on avait fait un super show. Un show magnifique. On a trouvé que sur le battle on était moins au top. Et d'ailleurs nous on a un groupe quand même de pas d'aveugles, on l'a reconnu nous-mêmes. Bon après c'est comme tout, hein, il y a un moment tu rentres à la salle, tu t'entraînes. Donc c'est ce qu'on a fait et là on repart tête haute. Et c'est un peu ce qui s'est passé là-bas hier, c'est-à-dire que on voulait rentrer fier et on est rentré fier. Et souvent
tu peux mettre 40 KO dans ta vie. Si toi t'en prends un, malheureusement t'as tout le public qui peut te tourner le dos à ce moment-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Battle of the Year. Donc c'était très important de récupérer très vite ce qu'on avait fait. Et c'est ce qu'on a fait et on a été les plus heureux de la terre quand on est parti hier. Une dernière question, Ben. Karimbo, quand il parlait, il expliquait que très souvent, ou peut-être Serge, il expliquait que le public de Belgique, qui n'est pas ton public, était un peu contre Karimbo. Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que tu sais pourquoi? Aucune idée, je suis pas belge du tout, je sais pas de quoi il parle. C'est ce que je disais hier sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Personne n'est roi chez soi. Hein. J'ai été critiqué pendant des années en France. Voilà, personne n'est. J'ai dansé contre Crumbs, c'était la salle qui huait au deuxième quart-temps contre moi, alors que les gens étaient venus me voir à moi à la base. Et personne n'est roi dans son pays, c'est comme ça. Après, les vidéos parlent d'elles-mêmes. C'est pas de danse, ça reste quand même c'est pas de danse. Les gens qui n'étaient pas là-bas, qui regardent la vidéo, ne sont pas forcément d'un parti ou d'un autre. Je connais pas les trois quarts des gens qui passent sur Internet. Mais il y a aussi les gens, ils disent aussi que tu as une certaine volonté, c'est-à-dire que quand à un moment donné, tu as essayé de faire un truc, tu as mis un coup, tu es resté zen. Parce que je pense qu'arrivé à mon âge, il y a un moment, tu es dans le game et tu connais tes limites. Si j'en arrive à essayer de baisser son pantalon, ça marche pas, je prends un coup, on va dire que c'est pas de chance pour moi, j'ai pas réussi mon coup. Après, de prendre un coup et de remettre un coup, c'était gâcher le battle. Je pense que le plus beau coup que je lui ai mis, c'est la tannée. C'est ça le plus beau coup. Voilà, c'est tout. Et après, vous avez parlé de Karimbo ou pas? On a parlé devant la caméra, on a dit merci au public, on a expliqué que c'était ça le grand underground. Maintenant, j'ai le droit de savourer ma victoire et de dire haut et fort, j'ai gagné. Oh putain, excuse-moi, vous êtes de la marque Détail? Oui. Franchement, respect. Mademoiselle, pardon, excusez-moi, enfin vous êtes ensemble, c'est super hein, votre marque. Si. Ça fait un peu grec. Merci. C'est Stiga. Donc voilà, j'espère que pour les gens, vous allez kiffer. Au moins, vous avez un petit retour de Belgique, de ce qui s'est passé. Parce que la planète Facebook s'affole et que tout le monde veut des réponses et que la personne concernée était là. J'aurais bien voulu avoir aussi l'avis de Karimbo, mais bon, je vais pas monter jusqu'en Belgique pour lui parler. Je l'ai eu un peu sur Facebook le soir même. Où il a le droit de s'exprimer. Ouais, voilà, oui. Mais à la fin, on reste potes. Moi, à la fin, j'ai mis un message sur Karimbo où j'ai dit clairement respect à lui. Et pourtant, il est parti chercher Ben. Donc respect à lui. Voilà, ça fait partie du game. Faut toujours être prêt. Ça, c'est une phrase que j'ai appris il y a très longtemps. Et Ben, il n'en sait même pas quand. Les mecs qui ont des problèmes avec d'autres danseurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire genre. Les mecs, vous attendez de les croiser dans un battle, dans un 3-3, dans un 4-4 ou dans un 12-12. Je veux dire, ceux qui ont des règles, ceux qui ont des comptes à régler, les mecs, c'est très simple. Hein. Il y a Facebook. Je te veux toi là à telle manière, à tel moment, et le tonton il est là, il organise et c'est réglé. Hein. N'oubliez pas, un battle c'est 10 minutes un one man, hein. Ça prend pas plus de temps. Hein. Faut pas croire que les mecs ils ont 45 passages, ils en ont 3, alors comme ça c'est réglé. Peace, okay. Bonne soirée. Peace.